Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur votre retraite de carême, faire de chaque jour un jour sacré. Je suis vraiment très contente de vous retrouver en ce mercredi où, comme tous les mercredis de carême, nous allons parler de la charité. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de la charité en famille, car c'est très bien d'aider les autres, ceux qui sont dans le besoin, mais il faut aussi évidemment avoir un cœur disponible pour chaque membre de sa famille. Alors je pense par exemple entre époux, c'est vrai que quand on est marié depuis un certain temps, on a parfois tendance, avec l'usure des jours, à ne plus trop prendre des gants pour parler à son conjoint ou à sa conjointe. On peut parfois garder des petites rancœurs par rapport à certaines choses que l'autre n'a pas faites ou qui nous a dites. Donc je trouve ça important de essayer de un petit peu faire son examen de conscience et de se dire ok, je vais essayer de faire attention à la façon dont je considère mon conjoint ou ma conjointe, à la façon dont je lui parle. Essayer vraiment de toujours lui parler avec bienveillance et essayer de mettre l'autre en valeur, de l'encourager dans ses combats, dans ses difficultés. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est si c'est nous qui avons mal parlé ou nous avons une parole vraiment malheureuse, bien demander sincèrement pardon. Je trouve ça vraiment important parce qu'en fait, les conjoints sont censés, comme nous a dit Jésus, ne former qu'une seule personne. Donc pour former qu'une seule personne, il faut vraiment qu'il y ait une confiance et une harmonie entre les deux membres du couple. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et aussi, il faut aussi apprendre à pardonner. Voilà, ça me paraît essentiel. On voit énormément de couples qui divorcent. Et bien souvent, on se rend compte que les divorces pourraient être évités si, il y avait une volonté d'écouter l'autre, une volonté de demander pardon ou de pardonner. Évidemment, tout ça n'est pas simple, mais avec la prière, on peut demander vraiment à Dieu de nous aider à renforcer la communication dans le couple. On peut aussi faire des neuvaines à Marie qui défait les nœuds, qu'on a vraiment des situations compliquées dans le couple. C'est fondamental. Donc ça, c'était le premier point entre les conjoints. Et puis après, il y a la relation avec nos enfants. Alors moi, vous voyez, j'ai 3 enfants en tout, mais j'en ai 2 qui ont ce qu'on appelle un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et ce trouble fait que ce sont des enfants qui vont être, ils vont nous lancer tout le temps des défis éducatifs. On ne peut pas les élever comme un enfant lambda. Il faut énormément de patience, il faut répéter énormément les consignes avant qu'ils obéissent. C'est des enfants qui peuvent être beaucoup aussi dans la provocation, dans parfois même l'insolence, et c'est pas évident en tant que parent. Moi, en tant que mère, c'est vraiment un énorme défi éducatif parce que je sais que tout ce que je n'aime pas chez eux, tout ce qui peut me heurter, voire même me blesser, en fait, ça ne vient pas d'une mauvaise volonté de leur part ou d'une méchanceté, mais ça vient de ce fameux trouble, le TDAH. Et je dois souvent, me reprendre pour essayer de ne pas, quand je suis face à une provocation, déjà à réagir à la provocation. Je pense que d'une manière générale dans la vie, quand quelqu'un nous provoque, justement, on est choqué par cette provocation parce que nous, on n'a rien fait. Alors, ce qui est important de se dire, mais je ne rentre pas là-dedans. Je reste en dehors. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je demande à l'Esprit Saint, de me guider quand je suis face comme ça à un défi éducatif. Et parfois face à des paroles qui fusent parce que ce sont des enfants qui disent tout, mais littéralement tout ce qui leur passe par la tête. Donc je ne sais pas si vous imaginez, si nous disions à voix haute tout ce que nous pensons, ça serait pas forcément très joli à entendre parce qu'on n'a pas toujours des pensées très très charitables, on a des fois comme ça, mais nous, nous avons les capacités de les garder dans notre cerveau alors que ce sont des enfants qui sont sans filtre.
Et c'est vrai que ce sont des enfants, en fait, avec lesquels il ne faut pas réagir, mais il faut agir. Il m'est arrivé comme ça d'être dans des discussions qui partaient mal et voilà, des situations qui partaient dans le mauvais sens. Et quand j'ai pensé à faire appel à l'Esprit Saint, ce qui m'arrive pas systématiquement, eh bien, j'ai des paroles comme ça qui sont venues, des paroles qui étaient des paroles pertinentes pour la situation. Voilà, donc n'oublions pas que l'Esprit Saint, c'est le meilleur conseiller parental, le meilleur conseiller familial qui soit au monde. Donc ne pas hésiter à faire appel à lui. Puis il y a quelque chose aussi d'important, je trouve, qu'en tant que parent, c'est dire régulièrement à ses enfants qu'on les aime. Et pas parce qu'ils ont eu une bonne note ou parce que voilà, ils ont un comportement qui nous convient, mais parce que nous devons, à l'école du Christ qui nous aime de manière inconditionnelle malgré nos péchés, bien nous aussi, nous devons aimer nos enfants de manière inconditionnelle. Et ça me paraît vraiment important parce qu'il y a une tendance, je trouve, dans la société à finalement aimer son enfant pour la fierté qu'il nous donne, pour ses résultats dans la société, dans l'école. Il faut faire attention parce que c'est une très très mauvaise tendance qui ne correspond pas du tout à ce que Dieu attend de nous. Je vais vous citer un petit passage qui va nous éclairer sur les relations qu'on peut avoir avec nos enfants. C'est en Marc 9. « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Donc vous voyez, accueillir donc son enfant, c'est-à-dire prendre du temps aussi pour son enfant, sortir un petit peu de son téléphone portable, sortir un petit peu des écrans, prendre du temps pour son enfant, c'est accueillir Jésus. Donc on voit vraiment que la sphère familiale, c'est vraiment un endroit privilégié pour répandre le message du Christ, d'amour. Ça me paraît tout à fait important et voilà, c'est ce que je voulais souligner parce qu'on ne le dit pas assez. Et pour les personnes voilà, qui n'ont pas d'enfants, eh bien, il y a aussi les frères et sœurs. Hein. Essayez d'avoir des relations les plus harmonieuses entre frères et sœurs. Se pardonner là aussi, parce qu'entre frères et sœurs, même à l'âge adulte, on voit qu'il y a parfois des tensions, des jalousies. Essayez vraiment d'être un artisan de paix, voilà, de mettre la paix. Essayez voilà, de se réunir régulièrement et puis d'oublier un petit peu ce que l'autre a pu faire pour nous décevoir et vraiment essayer de passer un bon moment. Et quand on fait ça, ça s'appelle un acte de miséricorde et c'est ce qui réjouit le plus le cœur de Jésus. C'est ce qu'il a dit à Sainte Faustine, que quand il voyait Sainte Faustine avoir un geste de miséricorde, eh bien, c'est là qu'il était vraiment, que son cœur était comblé. On n'oublie pas non plus ses parents, appeler ses parents régulièrement, c'est important. On doit du respect envers ses parents et savoir les écouter aussi, parce que parfois, à partir d'un certain âge, les parents partent dans des discussions un petit peu, vous voyez, qui nous passionnent pas franchement, mais se mettre voilà, à faire l'effort d'écouter ce qu'ils ont à dire, leurs soucis, leurs peurs, leurs angoisses, parce que c'est vrai que quand on vieillit, on peut avoir justement des inquiétudes par rapport à la société. Il y a beaucoup de choses qui changent, les nouvelles sont pas toujours très très bonnes. Donc là aussi, on essaye de se mettre vraiment à l'école de Jésus et voilà, d'ouvrir son cœur. Et c'est une des façons finalement les plus simples et les plus quotidiennes de faire preuve de charité. Voilà, ce podcast est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker et de partager pour répandre le message de paix et d'amour du Christ autour de vous. Soyez grandement bénis et on se retrouve vendredi où on parlera de la prière. À très bientôt.